termine la partie chiffrée avec Kantar Media. J'invite Zaya Ferraoui à me rejoindre. Et nous allons, avec toi, étudier ce mouvement des annonceurs vers les plateformes internationales et au détriment des médias français. Est-ce que ce ne serait pas, Zaya, avant tout, une question sectorielle? Oui, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. C'est une première pour moi et j'ai aussi le plaisir de voir les trois partenaires du Bump sur scène. Alors pour cette édition d'AdForecast, je vais présenter effectivement une étude qui a été réalisée sur mesure pour notre matinée. Et l'idée, c'était d'aborder vraiment cette thématique. Le marché publicitaire soutient-il les médias français? Alors cette analyse, elle est basée sur les investissements publicitaires sur une année entière, donc l'année 2023. Et elle vise à comparer vraiment les médias traditionnels aux principales plateformes internationales afin de mieux comprendre vers quel type de support les secteurs se sont orientés l'année dernière. Donc, plus précisément, en termes de périmètre, nous avons comparé les grands médias historiques, représentés donc ici à gauche, en orange, avec les trois leviers digitaux principaux que vous voyez ici, c'est-à-dire le paid search, YouTube et les 4 principales plateformes sociales que sont Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat. Alors, petite parenthèse importante ici, le display, donc, et y compris les sites web des médias, eh bien, il n'est pas inclus dans cette étude. On a fait ce choix avec une volonté de clarté, de précision dans l'analyse. Nous souhaitions évidemment comparer 2 périmètres, 2 catégories bien distinctes, à savoir le 100% tradi comparé au 100% digital, avec d'une part donc, les médias établis et d'autre part les plateformes et les réseaux sociaux qui sont totalement digital natives. Et puis il y a aussi la spécificité des audiences et des formats qui ont aussi dicté ce choix, puisque les sites web touchent en général les mêmes audiences que leurs équivalents traditionnels, alors que les plateformes attirent souvent des publics un peu plus différents. En termes de méthodologie, donc en mettant le display de côté, en fait, on a pu analyser plus précisément comment les budgets publicitaires étaient répartis entre ces différents écosystèmes. Et donc, on a conservé cette distinction fondamentale qui nous a paru intéressante. Et une fois ce périmètre défini, on a abordé la valorisation. La valorisation, comme vous voyez ici, les mesures sont différentes puisque nous avons un plurimédia en brut et des plateformes, et en tout cas des leviers digitaux exprimés et valorisés, estimés en net. Ce qui réduit finalement le poids des plateformes dans ce périmètre et par conséquent leur part de marché que je n'ai pas pu vous annoncer en l'état. Donc c'est pourquoi on a appliqué cette méthodologie donc, sur tous les secteurs. On a utilisé donc cette part de marché globale des plateformes pour définir un seuil de référence, un indice 100, qui va représenter la moyenne du marché, tous secteurs confondus. Ensuite, on a appliqué cette méthode à l'ensemble des secteurs pour calculer leurs indices respectifs, et ça nous a permis, à ce moment-là, d'identifier les secteurs qui privilégient l'un ou l'autre univers média. Et donc, un indice faible va vous indiquer une prédominance pour les médias traditionnels, les médias français, et un indice élevé confirmera, à l'inverse, une présence plus marquée que la moyenne marché sur ces plateformes digitales internationales. Donc, sans plus attendre, les résultats. Ici, alors évidemment, ce matin, je ne vais pas pouvoir vous délivrer tous les secteurs, vous les présenter, mais sachez que l'information est disponible si vous le souhaitez. Alors, je vous ai représenté ici les secteurs pour lesquels les indices figurent parmi les plus hauts ou les plus bas du marché. Donc, en orange, avec des indices 2 à 4 fois plus faibles que la moyenne, eh bien, on a les secteurs davantage tournés vers les médias français, et en jaune, ceux qui sont surreprésentés sur les plateformes. Alors, on va développer les secteurs automobile, grande conso, tourisme et mode, mais avant, un petit mot sur la distribution. Le secteur, comme vous le voyez, affiche un indice de 112, et en fait, cet indice, il résulte de 2 tendances inversées. On a d'un côté les enseignes spécialisées qui affichent un indice à 177, avec des annonceurs particulièrement actifs sur ces plateformes mondiales. Parmi eux, on peut citer Sephora, Darty ou encore la marque de bricolage Mano Mano, dont l'activité est 100% en ligne. Et à l'inverse, les enseignes généralistes affichent un indice à 20, et donc elles privilégient largement les médias traditionnels pour y diffuser des campagnes promotionnelles, renforcer leur image de marque. Et parmi les exemples les plus marquants, on peut citer Aldi, Intermarché ou encore Netto. Rapidement, sur le marché de la santé, c'est également un secteur fidèle aux médias traditionnels, en particulier à la télévision et à la presse. Et là,
Et c'est un secteur qui présente l'un des indices les plus faibles du marché, à 30. Et on a des marques telles que Reckitt Benckiser Healthcare ou encore les laboratoires Urgo qui ont parfaitement illustré cette stratégie. Donc maintenant, si on rentre sur les 4 secteurs, on va commencer par le voyage-tourisme. Sur ce graphique et sur les suivants, vous allez retrouver les indices sur l'axe vertical, la moyenne du secteur étant illustrée, elle est représentée en pointillés blancs. Et puis l'axe horizontal va vous donner la part de voix des secteurs pour comprendre l'importance de ce secteur sur un marché en particulier. Et elle est également représentée par la taille des cercles pour faciliter la lecture. Et donc, on voit ici que, par exemple, la restauration rapide représente à peu près 40% du marché publicitaire plurimédia sur ce périmètre-là, et contre toute attente, affiche un indice peu élevé. Donc, l'ensemble du tourisme-restauration est à 156 en indice, donc ce qui signifie que le secteur montre également une orientation vers les plateformes supérieure à la moyenne marché. Alors, on voit que la tendance est renforcée pour les compagnies aériennes, dont l'indice est à 171, et des marques comme Corsair, French Bee ou encore Qatar, qui figurent parmi les marques les plus tournées vers les plateformes, alors que les compagnies comme Transavia ou encore Emirates, ils adoptent une approche différente et intègrent davantage les médias traditionnels dans leur mix. On a également le segment de l'hôtellerie, et là, le secteur de l'hôtellerie est largement surreprésenté en digital, avec un indice 3 fois plus élevé que celui du secteur et quasiment 5 fois plus que la moyenne du marché global. Alors, on a certaines marques comme Booking.com ou Hotel.com qui sont particulièrement élevées dans leurs indices, et on explique ceci effectivement par une activité pour ces annonceurs-là, pour ces marques, qui se fait entièrement en ligne, et donc également probablement par leur origine internationale qui les rendent plus matures et davantage en affinité avec ces leviers digitaux qui eux-mêmes sont mondiaux. Et dans le même temps, toujours sur l'hôtellerie, les marques françaises comme Accor Hotel ou encore Bébé Hôtel affichent des indices relativement bas, et ça indique donc des investissements publicitaires principalement concentrés sur les médias nationaux et donc contribuant ainsi à leur échelle à la bonne santé des médias français. Regardons rapidement les autres secteurs, sinon on ne va pas avoir le temps. J'ai prévu d'aller rapidement. La mode privilégie massivement les plateformes, en particulier Instagram, grâce à son fort potentiel visuel pour mettre en avant la nature esthétique des produits. Les réseaux permettent aux marques de mettre en scène vêtements, accessoires de matière créative et ludique, tout en touchant un public jeune et connecté. Et donc les segments les plus concernés sont la lingerie féminine et le prêt-à-porter. Et à l'inverse, le luxe, et notamment le prêt-à-porter luxe, en comparaison avec le secteur, reste très présent en presse, tandis que la lunetterie continue de privilégier les médias traditionnels, et notamment la télévision. On arrive maintenant à 2 secteurs particulièrement investis dans les médias, donc la grande conso pour commencer, avec ici les 4 grands marchés qui la composent. Et là, le résultat est sans appel, l'indice est bas à 39, qui confirme l'orientation incontestable de ce marché sur les médias traditionnels, en particulier en télévision, puisque ce média absorbe une grande majorité de leurs investissements bruts. Donc l'alimentation et l'entretien contribuent particulièrement à ces résultats, avec des indices très très bas. Et en comparaison, la beauté et les boissons ont une présence légèrement plus grande sur les plateformes numériques, mais restent néanmoins en dessous de la moyenne tout secteur. Et comme on vient de voir sur d'autres marchés, au sein de chaque grande famille, on observe des stratégies différentes selon les segments. Par exemple, ici, sur les boissons sans alcool ont un indice de 35 et donc davantage tournées en plurimédia, alors que les boissons alcoolisées sont plus utilisatrices des plateformes, probablement pour compenser leur interdiction de communiquer en télévision. Ici, on détaille rapidement la grande consommation. Donc, on constate en premier lieu que la plupart des segments se situent en dessous de la moyenne globale, mais certains s'en rapprochent. C'est le cas, par exemple, des marques d'hygiène et de soins intimes, et du pet food ou encore du maquillage. Alors ces 3 secteurs qui ne s'adressent pas à l'ensemble de la population, mais à une catégorie bien spécifique, ici les femmes et les propriétaires d'animaux, ils sont davantage utilisateurs des plateformes, notamment pour la précision du ciblage et la flexibilité de ces supports. Et à l'inverse, les marques destinées au grand public, au plus grand public, elles sont orientées sur les médias de masse en raison de leur large audience et de leur fort impact. Et pour finir, la
le secteur de l'automobile, qui affiche une activité beaucoup plus intense que la moyenne sur les médias traditionnels. Le secteur se démarque vraiment avec un indice très faible à 25. Et vous avez ici les indices de quelques grandes marques. Alors, notre côté chauvin va dire qu'on a une bonne nouvelle par rapport aux grands constructeurs français qui consacrent significativement moins de budget aux plateformes digitales, avec, comme vous voyez ici, des indices compris entre 7 et 10. Donc, ils misent davantage sur les médias traditionnels, notamment pour renforcer leur image nationale, alors que les marques étrangères comme BMW, Hyundai ou encore Land Rover se montrent un peu plus actives sur ces leviers digitaux en comparaison à la moyenne du secteur. Et puis, on a également quelques marques comme MCC Smart ou encore Jaguar qui vraiment sont largement surreprésentées sur les médias digitaux. Donc, en conclusion, les secteurs peuvent investir différemment dans les médias en fonction de la nature de leurs produits et de leurs objectifs marketing. On a des secteurs visuels ou internationaux comme la mode ou encore le voyage qui ont une très forte présence sur les leviers digitaux, tandis qu'on a une forte présence, les marques et en tout cas les secteurs qui ont une forte présence locale ou à destination du grand public, comme l'automobile ou la grande conso qu'on vient de voir, continuent de miser sur les médias traditionnels. Et enfin, d'un point de vue nationalité des marques, les marques mondiales ont tendance à se tourner davantage vers les plateformes digitales, alors que beaucoup de marques nationales adoptent une approche mixte qui reflète les stratégies et leur portée spécifique. Merci voilà. Zaya. J'espère que ça vous aura intéressé. Et si merci, vous très voulez intéressant. En savoir plus, je suis de grosses différences entre les secteurs et à l'intérieur de chaque secteur. C'est ça.